En nous référant à l'héritage colonial, nous disons peuple du monde entier, peuple extrait de la matrice africaine, afro-descendant. Vous en particulier, voici 4 vérités que nous tenons aujourd'hui à partager avec vous au nom du peuple haïtien. Ces 4 vérités représentent 4 sortes de construction d'une autre humanité pour tous. Première vérité, ne jamais oublier 1804. Cette vérité est d'ailleurs le titre d'un ouvrage produit par un éminent sociologue haïtien, le professeur Jean Casimir, et cet ouvrage a paru en 2004, année marquant la commémoration des 200 ans d'indépendance d'Haïti. Au passage, ce livre avait pour objectif de raconter d'abord à nous Haïtiens et ensuite à tous les hommes et femmes du monde la nécessité de s'accrocher au sens et à la valeur profonde de la proclamation de l'indépendance haïtienne pour l'humanité entière. Quant à nous, afro-descendants, cette vérité vient nous rappeler l'urgente nécessité de transmettre à tous nos descendants ce fait historique que personne ne peut effacer. Haïti a déjà payé chèrement pour tous les afro-descendants et pour tous les humains sur cette terre, par son sang, par sa sueur, la liberté pour tous. Et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à le déclarer fièrement. Nous sommes libres et nous le sommes irréversiblement et à jamais. Nous libres et nous libres net. Deuxième vérité. Toutes les formes de colonisation manquent aussi bien physiquement que moralement. Évitons toute comparaison entre les diverses formes prises par la colonisation et surtout n'essayons jamais de justifier aucune de ces formes d'aliénation humaine. Si un jour nous osons le faire, cela voudra dire que nous avons en nous, bien ancré dans notre esprit, un siècle d'asservissement colonial. De manière absolue, la colonisation repose sur le principe de la négation totale de l'autre. Et l'on peut être d'accord avec Aimé Césaire qui écrit « On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de route, de canaux, de chemins de fer. Moi je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le lambinisme. Et cet héritage, le plus important laissé par la colonisation, elle nous a coupé de nos racines. Elle nous a dénaturés pour nous faire avoir peur de nous-mêmes, nous haïr même et rejeter nos propres valeurs. Troisième vérité. Alors que la colonisation avait permis aux colonisateurs de construire leur liberté et leur développement, elle enfonçait les afro-descendants dans les ténèbres du sous-développement et de la misère. Il existe d'ailleurs beaucoup de travaux scientifiques qui ont montré comment les pays qui ont bénéficié des 2 grandes révolutions industrielles mondiales ayant marqué la fin du XVIIe et le XXe siècle ont en fait pour la plupart profité de l'exploitation et des rapines de toutes sortes commises au détriment des pays où se trouvent concentrés les afro-descendants. Ces recherches scientifiques permettent de comprendre le retard et le sous-développement d'une large partie de l'Afrique et aussi la misère et les retards de bon nombre de pays de l'Amérique, dont Haïti est un échantillon idéal pour expliquer ce déséquilibre au niveau des indices de développement mondial. Dans le cas spécifique d'Haïti, nous n'oublierons jamais le caractère terriblement dévastateur de la colonisation de l'esclavage à nos jours. Après le pillage de nos ressources, on nous a imposé une injuste rançon de reconnaissance de notre indépendance dont les conséquences néfastes se prolongent jusqu'à cette date sur la vie de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. De plus, au nom d'un certain ordre économique mondial, on nous a imposé à tous les pays, à nous tous pays anciennement colonisés, un système libéral inique où les bailleurs de fonds font des prêts de nature à augmenter la dépendance des petites nations vis-à-vis des grandes, les enfonçant davantage dans la misère et une dépendance outrancière. Et aujourd'hui, cet héritage colonial se poursuit sous cette forme. Les pays occidentaux hégémonistes soutiennent systématiquement
des régimes politiques antipopulaires n'ayant aucun souci du développement d'un pays comme le nôtre, Haïti. Et le plus cynique, macabre et indécent dans un tel jeu est que ces puissances occidentales arment dans les quartiers défavorisés des milliers de jeunes pour mener une sale guerre contre leur propre pays. En Haïti, plus d'un demi-million d'armes de guerre et munitions ont été livrées à des bandits décidés à détruire le pays en tuant toute vie dans la capitale en particulier, Port-au-Prince. Bon nombre de ces hors-la-loi sont de pure création des laboratoires des pays occidentaux développés. Faisons cette remarque. Les anciens colonisateurs n'ont envoyé ni médecins, ni livres, ni techniciens de haut niveau pour nous accompagner dans la construction de routes, de systèmes d'irrigation, de captage d'eau, d'édification de grandes infrastructures utiles à la vie. Non, ils ont choisi d'alimenter le pays en armes et munitions capables d'enterrer Haïti, ce pays qui représente le symbole de la résistance de tous les afro-descendants. Quatrième vérité, la réparation et la restitution de la dette sont un pas important dans la construction d'une nouvelle éthique universelle dans les relations entre l'Occident et les peuples afro-descendants. De plus en plus, bon nombre de scientifiques ont évalué les incidences néfastes du crime colonial sur le cours de la vie des peuples afro-descendants. Et au niveau de cette évaluation, là encore, le cas haïtien représenterait le meilleur échantillon permettant de calculer les méfaits économiques, sociaux et politiques causés par la colonisation. D'ailleurs, l'unanimité est quasiment faite autour de l'idée d'une nécessaire restitution par la France, par exemple, des 21 milliards de dollars indûment réclamés à la jeune nation haïtienne. Ajoutons tout de suite que cette restitution et cette réparation ne devraient pas avoir de limite compte tenu du fardeau que représente cet héritage colonial. Ces méfaits sont colossaux et certains penseurs très crédibles estiment que pour chaque siècle d'esclavage, il faudra 500 ans au moins pour effacer les séquelles laissées par le désordre de la colonisation, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Aujourd'hui, nous recommandons que, premièrement, la réparation et la restitution doivent commencer à se manifester concrètement, par exemple en accordant la priorité au niveau du système mondial à la bataille réelle contre le racisme à l'égard des afro-descendants. Nous tenons à souligner que les afro-descendants ont été historiquement et à tous les niveaux victimes du racisme. Beaucoup de cas peuvent être mentionnés. Tant au niveau sportif qu'administratif, des afro-descendants sont victimes ouvertement de gestes symboliquement racistes et que dire des cas emblématiques de jeunes victimes de brutalité policière pour simple délit facial, dont bon nombre de mégapoles en Occident sans aucune considération de la vie humaine. Deuxièmement, le système des Nations Unies doit, en un faisceau, bloquer le trafic des armes et munitions vers les pays afro-descendants, en particulier vers Haïti. Et ce système doit exiger des pays exportateurs la condamnation des ports et douanes impliqués dans ce trafic. Les Nations Unies, en 3, les Nations Unies doivent mobiliser des outils scientifiques permettant d'évaluer les retombées réelles des projets implémentés dans les pays afro-descendants. Il faut cesser toute propagande politiquement incorrecte à ce qui a trait aux pays afro-descendants. En clair, il faudrait que chaque nation, chaque action liée au sujet de ce qu'on appelle le développement durable dans les pays afro-descendants puisse être concrètement vérifiée et évaluée projet après projet, et de plus en plus l'impact de ces projets doit être visible en termes de transformation de la qualité de vie des plus vulnérables. Il doit en être de même pour des projets liés à la lutte en faveur des droits humains. Quatrième recommandation, il faut renforcer les lois antiracistes pour stopper cette idéologie à travers certains discours ou comportements dans le monde
en tenant compte de l'esprit de la convention adoptée le 21 décembre 1965 dans la résolution 2106. Les sanctions devraient même envisager la possibilité pour un citoyen de perdre ses droits dans le monde moderne auquel tous nous aspirons. Cinquième recommandation, il faut investir dans l'éducation afin de fournir aux afro-descendants plus d'outils leur permettant de se libérer du racisme et d'être capables de mieux le combattre sur une base humaine. C'est-à-dire selon le principe qui pose que tout le monde c'est monde. En conclusion, disons ceci. Le niveau mondial actuel de conscience nécessite ou mieux exige une autre éthique universelle suffisamment forte. La cause des afro-descendants est le meilleur prétexte pour renforcer la solidarité qui avait conduit à la création de la Société des Nations, devenue aujourd'hui Nations Unies. Seule la solidarité dans la dignité et le respect des peuples peut nous amener à redonner du sens à la vie partout sur la terre. Nous devons semer les germes de la solidarité partout pour arriver à l'invention d'une autre civilisation plus humaine. Merci.